Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie de gauche. On est sur RMC Stories, ce qui impliquera un filtre anti-droit d'auteur. Et souvenez-vous, les gauchistes ont rétro-pédalé. Ils ont dit non, mais en fait, à la cérémonie des JO, c'était pas vraiment la scène. Les chrétiens y râlent, mais en vrai, c'était pas la scène, c'était une référence à un truc grec, etc. Mais pourtant, sur les autres chaînes télé, ils continuent à dire non, mais la scène, on fait ce qu'on veut, la caricature, on a le droit, etc. Donc ils se contredisent toutes les demi-heures. Et donc là, cette femme va cracher à la tronche de tous les chrétiens et elle va dire on s'en fout des religieux, de vos avis et on n'a pas à s'aligner sur eux. La France est un État laïque qui a une culture de la caricature. Et du coup, j'ai écrit en commentaire très bien. Dans ce cas, on va caricaturer le prophète en drag queen demain. Et si le pays devient American Nightmare ou Bloodborne, on fera pas d'amalgame, hein. Et j'ai eu deux cœurs. On met un petit filtre, parce que c'est marrant, parce qu'il crache sur les religions, oui, on fait ce qu'on veut, etc. Mais bizarrement, c'est bizarre, hein, c'est que les chrétiens. Parce qu'ils savent très bien que si on caricature le prophète, il va se passer Charlie Hebdo, mais fois 1000. Charlie Hebdo, c'était dans un magazine qui avait très peu de portée, médiatiquement. Donc imaginez une demi-seconde qu'on fasse ça devant des milliards de personnes, vous faites Charlie Hebdo fois 1000, fois même 10 000 peut-être. Donc ils savent très bien pourquoi ils font pas ça avec certaines religions et qu'ils font ça que avec les chrétiens. Le problème, c'est que les chrétiens commencent à en avoir marre. Mais moi, j'ai regardé comme les 22 millions de Français. En tout cas, moi, la cérémonie, je l'ai regardée dans sa totalité. D'abord, j'ai tout aimé. Et puis, je voudrais répondre à ceux qui trouvent qu'il y a un blasphème et une atteinte aux croyants sur l'image de la scène, le tableau de la scène qui a été reproduit. En fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent. En fait, l'État n'est pas religieux. Et la France a une très grande culture de caricature et de moquerie. Ouais, on est Charlie ou on l'est pas. On peut pas être Charlie. Attends, je termine. On peut pas être Charlie pour Mahomet et puis d'un seul coup se dire on n'est plus Charlie parce qu'il s'agit des chrétiens. Donc en fait, nous on s'aligne pas sur les religieux quand on fait des fêtes. On va pas demander au curé qu'est-ce que tu penses de cette festivité. Est-ce que tu crois que en fait on s'en fout de votre avis. On s'en fout des religieux. On n'a pas à s'aligner sur eux. La France est un État laïque qui a une culture de la caricature. La fête était une provocation où il y a... C'est quand même dingue de cracher sur 2,2 milliards de chrétiens, de dire on s'en fout de votre avis, sur une cérémonie qui touche 8 milliards de personnes. Eux, ils sont là, c'est pas pour faire la fête. C'est pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont un agenda politique, il faut le suivre, et on s'en fout de votre avis. C'est nous qu'on décide. Tout le monde était représenté dans toute sa splendeur. La France... Alors non, il n'y avait pas d'hétéros, il n'y avait pas de couple traditionnel français, donc tout le monde n'était pas représenté malheureusement. C'est la liberté, la France c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la caricature, c'est la moquerie, c'est le blasphème, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est fut un tableau magnifique, de bout en bout. Et les gens qui disent oui, une atteinte, mais vous avez la foi si faible pour vous sentir offensé par un truc festif comme ça. Elle ose te dire ça, alors qu'il y a eu Charlie Hebdo, quoi. Je suis désolé, mais je suis tellement choqué. Il y a eu Samuel Paty. Il y a eu Dominique Bernard. Et après, elle va te dire oh, vous êtes des victimes, les chrétiens. Votre foi, elle est faible quand même. Ouin, ouin, vous pleurnichez. Mais c'est insupportable. Et du coup, le mec qui a planté Samuel Paty, c'est une victime aussi? Sa foi, elle était faible? La caricature d'une certaine religion fait vraiment des morts, pour le coup. C'est insupportable. Qui apparaît dans la télé, mais vous êtes dingue. Non mais attends, on s'en fout. On n'a pas à s'aligner sur les religieux. Point barre. Les religieux, on leur a dit de rester chez eux en 1905. Ils sont rentrés chez eux. On leur a dit vous ferez ni la pluie ni le beau temps dans la société. Donc on fait les fêtes qu'on veut. Est-ce que tu montres à des enfants? Il n'y a pas de provoque. Il n'y a pas. Quand les enfants sont quand vos enfants, quand les enfants sont sur des vidéos sur le téléphone 5 heures par jour à regarder n'importe quoi sur la moitié de la France et qu'après ça vient donner des leçons de moralité aux uns et aux autres. Là, on a diffusé n'importe quoi à un moment où on devait être exemplaire. Excusez-nous, nous fûmes exemplaires dans cette cérémonie des JO qui a été saluée par le monde entier.
Je suis désolé, hein, mais son niveau de bourgeoisie m'insupporte. Elle nous crache dessus avec sa veste à 10 000 euros. Et c'est la première fois que j'entends quelqu'un oralement dire « nous fume ». Nous fume, fantastique. Elle, c'est niveau bourgeoisie. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un parler au passé simple comme ça dans la vraie vie, hein, mais vraiment. Hein. Oh, mais ça m'insupporte. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Ici, c'est sur Sud Radio, donc il y aura encore des droits d'auteur. David Béliard, adjoint de Anne Hidalgo, sur l'indignation autour de la cérémonie d'ouverture. Tout a été instrumentalisé par le Rassemblement national et ne concerne qu'une infime minorité de la population. C'est pour eux, le Rassemblement national, c'est minoritaire. Ils comprennent pas que les quartiers bourgeois de Paris, ça représente 0,1% du pays. Ils veulent appliquer ça au monde entier. Et ils comprennent pas que dans les pays arabes, dans les pays asiatiques, ça a été censuré. Personne dans le monde ne veut voir ça, à part les bourgeois en Occident. C'est vous qui êtes minoritaire. Et il dit, beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette cérémonie. Je connais personne. Moi qui se retrouve dans cette cérémonie. Personne. Personne, pas un. Je comprends pas. Et en plus, le mec fait exprès de faire un truc ultra provoquant, parce qu'il savait qu'ils allaient insulter 2 milliards de chrétiens. Ou alors ils sont vraiment stupides. Et une fois qu'ils les ont insultés, oh regardez, c'est le RN qui a tout instrumentalisé. Mais franchement, ferme-la, hein. Ce n'est pas que la France, pas que la France des villes. Il a pu choquer un certain nombre de personnes. Parce que ce n'était pas son intention. Parce que son intention n'était pas de choquer. Et d'ailleurs, je lui reconnais, je lui fais ce crédit de ne pas avoir voulu choquer, parce que c'est une cérémonie qui se voulait rassembleuse. Je pense simplement que, au-delà de quelques personnes qui peuvent avoir des critiques très sincères de tout ça. Et je l'entends, il faut l'entendre. Je pense que tout ça a été quand même profondément instrumentalisé par l'extrême droite, par le Rassemblement national, notamment sur les réseaux sociaux, alors qu'elle ne reflète qu'une infime minorité de la population. Beaucoup de gens... Et moi, depuis quelques jours, je vois beaucoup de musulmans soutenir les chrétiens. Eux aussi sont choqués. Donc c'est instrumentalisé par personne. Tout le monde est choqué. Et si tu additionnes les musulmans et les chrétiens, ça fait quoi, 5 milliards de personnes dans le monde? Et t'ajoutes à ça les athées qui sont choqués, pour certains. Vous avez choqué quoi, 6 milliards de personnes? 7 milliards? Vous êtes fous. Et une grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes se sont retrouvés dans ces cérémonies. Il y a des séquences qu'on aime, des séquences qu'on aime moins. Ce n'est pas que la France... Ok. Waouh. La vidéo ne fait que commencer. La vidéo ne fait que commencer, ok. Quand on les écoute, il n'y a que le RN qui s'est insurgé. C'est donc pour ça que tous les extraits vidéo à travers le monde ont été censurés par le comité des JO eux-mêmes. Ici, c'est le judoka marocain qui s'est fait défoncer par le judoka israélien après avoir refusé de lui serrer la main. C'est-à-dire que le mec a eu un comportement antisportif et il a subi le karma et il s'est fait défoncer par l'Israélien. Ici, du coup, il y a bel et bien le judoka algérien qui a déclaré forfait, qui ne voulait pas affronter l'Israélien, sûrement par lâcheté, parce qu'en réalité, c'est l'occasion idéale pour affronter Israël. Il aurait pu dire, je vais tout donner, je vais l'éclater, et je vais montrer que je suis plus fort que mon adversaire israélien. Mais par peur de perdre, il a préféré se disqualifier pour dire, regardez, moi je suis fier. Non, tu es lâche. Et du coup, l'Israélien a été qualifié sans combattre. Donc, dans les catégories de judo, il y a tous les Israéliens qui sont en train de se qualifier. C'est absolument merveilleux, parce que les gauchistes sont en train d'hurler. Par rapport au sabotage du réseau SNCF, il y a un militant d'extrême gauche qui a été interpellé. Voilà, sachez-le. Ici, il y a eu une coupure de courant totale dans certains arrondissements de Paris. Plus d'électricité. Ça a été plongé dans le noir absolu. Je pense, personnellement, que c'est à cause de la climatisation, parce qu'il fait très chaud.
Et bah forcément, quand tout le monde bouffe sur le réseau électrique, ça saute. Ok. Ici, il y a eu un vol. 11 sacs Hermès ont été dérobés à la belle-sœur de l'émir du Qatar dans un TGV reliant Nice à Paris. Donc même les mecs du Qatar, ils arrivent en France, ils vivent l'insécurité. Est-ce que vous vous rendez compte du délire, quoi? Les sacs contenaient des effets personnels de valeur. Le train a été arrêté pendant une vingtaine de minutes. Une enquête a été ouverte. Et on va finir par une note positive. Il y a Léon Marchand, c'est un nageur français qui vient d'exploser le record olympique. Je sais pas comment s'appelle la catégorie, mais en gros, tu fais 4 allers-retours de nage. Et pour chaque aller-retour, tu fais une nage différente. C'est-à-dire que le premier tour, tu fais nage papillon. Deuxième tour, c'est nage sur le dos. Troisième tour, c'est la nage classique. Et quatrième tour, c'est en crawl. Et du coup, hop, là, c'est le résultat final. On voit que Léon Marchand, il a mis genre un demi-terrain à tous ses adversaires. Et il a fini son parcours en 4 minutes 2, sachant que le record olympique était de 4 minutes 3. Et du coup, il a décroché sa plus belle médaille d'or. Voilà. Désolé, j'ai l'impression que j'ai ultra bégayé sur la fin. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!